Et bonsoir à tous, ici le Darkscore sur le stream du Darksworld pour la suite du donjon de Naelbuck. Ah, j'espère que vous êtes chaud ce soir. On a pu commencer un petit peu plus tôt. C'est bien, c'est bien. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Bonsoir à tous, merci aux récents followers, Kevin FL13, OK22, Kulperk, merci à vous pour les follow. Ça fait plaisir, merci à vous. Et bonsoir à tous, bonsoir à tous. Alors, ce donjon de Naelbuck, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Alors, tac tac. Il y avait donc du coup cette histoire donc du donjon de Naelbuck, c'est l'amulette du désordre. Donc c'est une amulette qui est maudite, qui a maudit notre groupe. Et de là, ben, ils sont maudites, c'est-à-dire que s'ils meurent, ils repartent au début du donjon et ils ne se souviennent plus de rien. Donc ils veulent la détruire. Et pour la détruire, on a appris dans l'épisode précédent qu'il fallait une enclume magique et qu'il fallait la fracasser sur cette enclume. Pour cela, nous avons rencontré un nain du chaos, j'ai oublié son nom. Il avait un nom un peu compliqué, on l'avait mis dans le sac pour le trimballer jusqu'à chez lui. Et on est arrivé chez lui et il y avait une bande de nains du chaos qui justement l'avait traité de traître, qui l'avait emprisonné, et c'est ce fameux traître qui va nous aider à trouver l'enclume magique. Donc en fait c'est un complot entre le roi avec la barbe rouge qui dit que le nain qu'on a sauvé c'est le traître, mais lui dit que c'est celui avec la barbe rouge qui est le traître. Enfin bon, on sait pas trop. En tout cas on va essayer de trouver cette enclume magique ce soir. Et je rappelle que sur le dernier stream on était à 7 victoires d'affilée, du jamais vu sur le donjon de Naelbuck. Voilà, donc on espère que ce soir ça va encore une fois nous porter chance. Allez, du coup, on est parti, on va charger la partie de The Stream. Notre partie. Voilà. Et ben j'espère que ça va bien se passer. Vraiment, la dernière fois, c'était super bien passé. C'était cool. J'avais 708. Merci, Galache, bonsoir. Ah non, là, on espère vraiment que ça va casser, ça va défoncer. Alors je suis tout seul ce soir, je n'ai pas l'équipe technique en live avec moi derrière. Peut-être JP Limé qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais à voir. À voir. Alors du coup aussi on se concentre sur la quête principale parce que je trouve que le jeu est quand même très long parce qu'il est narratif. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de choses qui se disent, beaucoup de cinématiques. Donc je fais les quêtes principales, donc je vais essayer de finir, voilà, on va essayer de finir ensemble cette histoire. Et après, peut-être que dans de futurs streams, etc., on fera les quêtes secondaires pour vraiment voir le jeu en toute sa totalité. Voilà, donc on retrouve notre équipe avec le ranger, le barbare, l'elfe, le nain, la paladine, l'ogre, la magicienne et le voleur. Ils sont en télétravail. Ouais, c'est pas con ça, merci Galache. C'est vrai, ils sont en télétravail. Et du coup, cette équipe qui va devoir donc essayer de trouver l'enclume magique. C'est pas faux. Et on va aller chercher Brastock. On verra. Alors, jusqu'à présent... Alors, on cherche un petit peu toujours s'il y a des trucs à fouiller, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à trouver dans le jeu. Donc là, on peut se reposer. Est-ce qu'il nous vend des potions? Parce qu'on a besoin de potions, on a toujours besoin de potions. Potion de soin à effet majeur maintenant. Très bien. Bah écoutez, on va acheter ça. Parce que du coup, sur tous les objets qu'il y a dans le jeu, j'utilise principalement les potions de soin. Le pourquoi j'utilise que les potions de soin, c'est facile. C'est parce que je trouve qu'au niveau des outils, enfin de l'inventaire, on peut utiliser, selon le perso, on peut lui donner qu'un certain nombre d'objets à utiliser pendant le combat. Et c'est tout le temps avant le combat qu'on fait les objets pour chaque personnage. Du coup, je privilégie les potions de soin. Du moins jusqu'à présent. Alors on y vend aussi des anneaux, ok. Mais ça coûte un petit peu cher, 5400, etc. Je me suis ruiné aussi, on s'est ruiné pour acheter une tunique légendaire au voleur. Parce que le voleur est le personnage qui a le moins de chance en tout cas du groupe. Donc celui qui sert un petit peu à rien. Enfin il sert, mais voilà, hein, c'est pas tout à fait ça. Et du coup, on a décidé avec la commu de lui acheter l'armure légendaire. Mais pour ce faire, il va falloir qu'il gagne un niveau, parce qu'il n'a pas le point de talent nécessaire pour pouvoir utiliser cette armure. Donc on va sûrement lui donner ce soir, après le prochain fight, ou après la prochaine quête.
Donc on est dans les mines des nains du chaos. Pour l'instant, pas grand chose à ramasser. En tout cas, il y a des cristaux rouges un petit peu bizarres. On continue notre petite exploration. Et on doit aller à la salle du trône, du coup, qui doit pas être très loin. Je pense que c'est ici. Voilà. Votre malveillante splendeur, il nous faut des renforts. Nous ne tiendrons pas longtemps. Les portes sont encore solides et les renforts sont en route. Le contrat est signé, les golems seront là bientôt. Tout de même, lumineux éventreur, ces golems sont fabriqués par des gobelins. Le mercenaire qui les emploie n'est pas un gobelin. Donne-moi plutôt des nouvelles de notre armée au lieu de geindre comme une pucelle. Ils sont toujours au loin dans les tunnels de l'Ouest, Radieux et Tripper. Ils sont sans doute... Tiens, qui sont ces gens? Ah, très bien. Approchez. Ils font partie des renforts, justement. Merci. Bonjour, votre... Majesté. On dit majesté à un roi. C'est sûr qu'on ne va pas dire votre grandeur. Quoi? Mais bouclez-la, les baltringues! Rien, rien. Nous sommes ravis d'être là. Enfin, la plupart d'entre nous. Par les poils de la barbe du père des nains, vous tombez à pic. Nous allons parler de ce que vous pouvez faire pour nous. Ah, parfait, d'accord. Faut pas dire oui à un nain du chaos sans avoir demandé précisément ce qu'il veut. Oui, bon, on a dit qu'on cherchait à les amadouer. Et sinon, vous nous engagez pour quoi? Peut-être qu'il veut des conseils en décoration pour sa maison. Votre Majesté! C'est horrible! Les portes! Les portes! Eh bien quoi, les portes? Qu'est-ce qu'elles ont, les portes? Elles sont ouvertes! C'est inexplicable! Les Trogilorques, ils vont nous massacrer! Plus rien ne les arrêtera! Ils ont étripé nos arbres étriers! Vous! Je vous engage! Peu importe vos tarifs, vous devez aller immédiatement arrêter ces monstres! Baston! Des Trogilorques, vous dites? Ouais, des orques albinos des profondeurs. Ils vivent dans des tunnels sans lumière et mangent les moisissures qui poussent sur les cadavres de leurs ennemis. Berk, c'est encore pire que les orques. Ne traînez pas! Filez aux portes à l'ouest! Elles doivent être refermées au plus vite! Au sujet de l'enclume. Plus tard, je dois aller rassembler ma garde prétorienne. Alors du coup, apparemment ils se font attaquer par des Trogilorques. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais avant d'y aller, on va continuer à explorer un petit peu. Voilà, un coffre. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, 148 pièces d'or, la cagoule du bourreau de Valpurze pour le voleur, ancien couvre-chef d'un exécuteur en chef des rois de Ventors, imprégné du sang de milliers de victimes, il fait bénéficier à son porteur de nombreux bonus liés à l'assassinat, politique ou non. C'est pas mal. L'espoir égaré, ces bottes ont la capacité de retrouver leur chemin toutes seules. Confectionnées avec amour et huile de castor, elles sont robustes et confortables comme des pantoufles pour les rangers, les vrais. Un nouveau livre. Je ne crois que j'ai jamais eu grève et mouvements sociaux chez les nains. Ce livre fait partie d'une collection sur le concept de grève chez les nains. Il en émane une étrange odeur comme s'il s'agissait d'un parfum à la bière. Et les potions de soins à effet majeur. Donc on va garder les potions de soins à effet majeur pour plus tard. On va d'abord utiliser les potions mineures, enfin à effet standard plutôt. Et donc on a pour le ranger de superbes bottes qu'on va lui donner immédiatement. Et on a une superbe cagoule légendaire pour notre ami le voleur. Merci Galage de rappeler qu'à 100 followers, je dois manger des nouilles dans une chaussure. Dédicace à Donjon Albuck. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, j'avais fait ce pari, enfin ce gage, je m'étais auto-donné ce gage en fait parce que il y avait un item qui s'appelait les bottes ogres, je crois. Et on disait que les ogres mangeaient des nouilles dans des chaussures ou s'en servaient simplement de godasses. J'ai pas mis tous mes points en diplomatie avec les races. Donc voilà, j'avais dit ça. Merci Galache pour cette information. Allez, les Trogilorques, on va les trouver. Ah, il y avait une porte aussi ici. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non. Est-ce que ici on peut passer? Je ne pense pas non plus. Ah si, non. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Pas grand chose. Ah, là il y a une porte encore. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Non plus. Bah décidément. Ouais, moi aussi ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça nous fait tous plaisir. On a hâte de voir ça. On a vraiment hâte de voir ça. Ouvert les portes, il est trop tard. Vous entendez?
Il dit qu'il est trop tard. Le plus simple est de rebrousser chemin. Vite! Il n'est jamais trop tard contre les peaux vertes. Je croyais qu'ils étaient albinos. C'est pas vert, c'est blanc. Les orques, c'est comme les poireaux. Dehors, c'est vert, sous la terre, c'est blanc. Il dit que c'est bon. La soupe aux poireaux avec des orques dedans. C'est pas le moment de parler potage. À l'assaut! Ouais! Allez, on est parti pour le premier combat de la soirée. Donc il y en a pas mal, hein, il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ennemis, 12 orques, 12 trolls. Alors, objectif, vaincre tous les ennemis, activer le levier au bout du pont pour fermer la grille et stopper l'arrivée des renforts. Les Trogilorques sont sensibles à la lumière. Allumer les torches du pont les affaiblira. Très bien. Allez, on refait comme d'habitude notre petite formation carrée. Pour pouvoir booster nos amis avec le buff du barbare. Et on est parti du coup pour la bagarre. Nous tapez-vous maintenant. Alors du coup, on va protéger nos alliés avec le buff du ranger. Et le ranger qui va aller s'élancer sur ce... Ah, pas par là. Non, non, passe pas par là. Tu passes comme ça. On va commencer à se prendre des pièges, hein. Allez, t'as un objet légendaire maintenant sur toi, enfin un objet doré. Montre-nous ton talent, ranger. En tout cas, bienvenue à vous ce soir sur le stream du Darksworld, en compagnie du Darkscore, l'équipe technique en télétravail pour l'instant, et peut-être JP Dimé qui va nous rejoindre tout à l'heure. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. À moi. Allez, ça booste les ennemis, très bien. Allez, le ranger qui va s'en prendre une. Parade partielle, c'est pas mal. Allez, notre ami barbare qui va booster nos copains. Et qui va ensuite aller rejoindre notre ami Ranger. Alors tu passes pas par là. Voilà, tu passes par là si tu veux, par là. Et tu viens te mettre ici. On va pas marcher sur le piège, hein. C'est un peu con. L'ogre, pareil, tu marches pas sur le piège, s'il te plaît. Voilà, la bonne ligne d'attaque, ça c'est bien. La paladine, c'est pas ce sort, c'est celui-là. Elle va booster les petits. Ça va donner un peu plus de protection. Comme ça c'est fait. Et elle va rejoindre ses copains au front. Ils ont l'air d'envoyer un peu du pâté, les trolls là. Voilà, c'est parfait. Ah, les premiers Waza vont tomber direct, hein, je pense. Allez, l'attaque d'opportunité du ranger. Et c'est raté, tant mieux c'est raté de la part de ce troll. Allez, l'elfette qui va un petit peu s'avancer ici pour pouvoir décocher la première flèche du soir. Sur celui-là. Allez, c'est parti la petite elfe. Alors l'elfe qui montre de bonnes actions récemment. Elle nous a fait pas mal plaisir. Le nain aussi, je devrais dire, le nain aussi. Le nain aussi, ben, il va nous prouver ça de suite, hein, voilà. Parfaitement exécuté de la part du nain. Ah là, il y a un beau Waza qui va se préparer, je sens. Le ranger qui va s'en prendre une. C'est pas très grave. Le ranger perd sa armure, très bien. Allez, la mage. Elle va se mettre en position. Et est-ce qu'on peut faire un petit Waza? Non, pas ici encore, hein. Pas ici. On va, je pense, tirer une boule de feu sur celui-là. Allez, 3, 2, 1, la boule de feu qui est lancée. Parfaitement, ça touche et ça brûle l'ennemi. C'est génial. Et notre ami voleur, du coup, qui va, du coup, utiliser sa furtivité. Je ne suis pas là. Allez, on croit fort en toi, le petit voleur. Et tu vas te mettre derrière la paladine. Voilà, c'est très bien pour l'instant. On est pas mal sur ce premier fight. On est pas mal. Et le ranger qui va achever celui-ci. Parfaitement exécuté. Le premier KO. Et il va se déplacer vers celui-là. Ah, il y en a encore pas mal derrière. C'est pas grave, on va dominer, on va dominer. On est chaud, on est chaud.
Allez, c'est un petit coup, ça repousse le ranger, mais c'est pas très grave. Le ranger qui est à la merci de quelques ennemis. Allez, ça cible la paladine. Avec la bombe, ça brûle nos ennemis. Nos alliés, pardon. Ça brûle bizarrement que le voleur. Hein. Que le voleur, du coup, qui a été révélé. Allez, le barbare. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le barbare? Il va se mettre ici pour frapper devant lui. Avec son coup à deux coups. Voilà. Et c'est parfaitement exécuté. L'ogre qui va mettre une paire de gifles, non, va faire une attaque standard sur celui-là. Parfaitement exécuté aussi. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et il va se mettre derrière pour l'encercler, même s'il prend une petite attaque d'opportunité. La paladine va s'avancer aussi également. Et elle va essayer d'étourdir cet ennemi. Et c'est étourdi, c'est parfait. La petite elfette, du coup, qui va continuer à tirer. Elle va se mettre derrière la caisse pour être un petit peu protégée. Et elle va taper... celui-là... Ah, quoique, est-ce qu'on peut tenter un ricochet? Oui, on va tenter un ricochet direct. Hein. Allez, c'est parti, ricochet! Allez, ma petite elfette. Voilà, c'est bien. 3 ennemis, ça n'a pas touché le ranger, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Le nain qui va s'avancer ici. Et qui va donner une petite potion au ranger, voilà. Très bien, tranquillement. Allez, bois cul sec, mon pote, hein. Faut y aller. On dirait la soupe de ma grand-mère. Et comment ça, c'est pas bon? Ça te soigne, mon gars. Allez, la mage, elle va s'avancer. Allez, une attaque de vigilance. Bon, c'est pas grave si elle prend une attaque de vigilance. Voilà. Avec un peu de chance, ça rate. Non, dommage. Et on va faire un waza sur... non, c'est pas encore totalement bien. Donc on va faire un petit lapin. Un petit lapin qui va rendre un peu de la vie à la mage. Allez, vas-y. Bien joué, coup critique en plus, c'est parfait. Ça soigne exactement les dégâts qu'elle s'était pris juste avant. Notre ami voleur qui... qui se fait encore une fois... prendre en flamme, comme on peut dire. Et il va tirer sur celui-là avec sa petite arbalète. Allez, vas-y, faut que tu touches. Bien joué, mon pote. Très bien, très bien exécuté. Et on va se déplacer ici. Allez, c'est aux trolls de faire leurs actions. Et le ranger, maintenant, le ranger. Alors, on a une attaque à l'épée suivie d'une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le ranger. C'est un nouveau coup. Donc, on va attaquer celui-là. Parce qu'il avait moins de PV. Allez, bien joué le ranger. Très bien. Très bien. Oh, la petite bombe qui fait pas plaisir. Les rangers qui... Oh, parade, bien joué. Bien joué les rangers. En vrai, au début du jeu, ils étaient vraiment des... C'est vraiment nul, avec beaucoup de ratés, beaucoup d'échecs critiques, etc. Mais là, ça va plutôt bien. Ça commence à être très sympa. Allez, paquez-vous comme ça, notre mage va se faire un plaisir de wazater la tête. Alors, est-ce que le barbare peut avancer? Non, du coup, il va falloir découper celui-là. Allez, vas-y. Bien joué. Et il ne pourra pas se déplacer ce tour. L'ogre. Tac, l'ogre qui va... Non. On va achever celui-là. On va le déplacer, l'ogre. On va le déplacer ici, comme ça après, ils pourront sortir. Et on va taper celui-ci. Oh, un échec critique. Bon, c'est le premier, c'est pas grave. En même temps, l'ogre n'a pas énormément de précision. En tout cas, la paladine. Voilà, la paladine a terminé celui-ci. Et elle va s'avancer ici. Même si elle prendra une attaque d'opportunité, c'est pas très grave. On n'a pas vraiment le choix. On n'en a pas vraiment le choix. Allez, l'elfette qui va faire un tir de loin. Tir de loin sur qui? Sur celui qui est en vigilance, tiens, voilà. Allez, le tir de loin. Parfaitement exécuté. Elle va rester en position. Le nain, quant à lui, va renverser cette cible. Oh, dommage. Dommage.
Ah, il fallait bien qu'il rate. Ouh. Le petit coup de pied qui repousse la paladine sur Locke qui fait un peu de dégâts. Alors, et maintenant, est-ce qu'il y a moyen de faire un beau Waza? Pas si beau que ça, il faudrait qu'elle s'avance un petit peu. Je pense qu'ici, elle peut toucher... Ouais. Non. Bon, ben, on va faire un Waza sur ces deux-là. Allez, 3, 2, 1, Waza! Allez, ça étourdit une cible sur 2. Le voleur qui va s'avancer ici. Et qui va nous faire une petite bombe sur les deux mêmes. Qui se sont pris le Waza. T'es très bien, t'es très bien. Oh, paladine repoussée sur le voleur. Alors ils ont toujours pas bougé. Ah si, ça y est. On fait mentir. Est-ce qu'il va s'avancer lui aussi? Oui. Et le gros. Oh, Fury. Un peu bizarre ça. Ça n'annonce rien de bon. Ah, des renforts qui arrivent. 3 autres! Ah oui, il faut y aller très vite en fait du coup. Faut y aller très vite. Allez Ranger, vas-y, découpe-moi ça. Voilà, c'est parfait. Et avance-toi sur celui-là. Allez, va falloir y aller là parce qu'il y a beaucoup de trolls qui arrivent encore. Oh, la bombe encore une fois. Ça va, ça fait pas beaucoup de dégâts. Encore une bombe. Ok, c'est juste pour le nain. Allez, ça recule. Il y a beaucoup d'ennemis sur ce premier fight de la première soirée. La première soirée de la semaine sur Nullbuck. C'est encore plus laid que les nains. Alors, là, j'ai peut-être une idée. Alors, je vais lui donner une action supplémentaire. Comme ça, il va pouvoir se déplacer ici. Et logiquement, avec son balayage, il va pouvoir taper les deux. Allez, vas-y. Bien joué. Ça fait du gros dégât. Et bonsoir Ariart, comment tu vas ce soir? Ah oui, t'es pas avec moi ce soir. Elle n'est pas avec moi, mais elle est ici. Allez, bim. Allez, la paladine, il va falloir terminer celui-là. Oh, échec critique. C'est dommage, c'est dommage. C'est très dommage. Allez, je te donne une deuxième chance. Ah bah, la deuxième chance n'est pas gâchée. Et elle va s'avancer le plus loin possible vers là-bas. Elle a 20 tranches tendons, c'est pas grave. La petite elfette. Alors, l'elfette. Est-ce qu'elle peut choper la paladine d'ici? Le ranger... Allez, la paladine, elle va se prendre un petit bisou pour soigner ses PV de la part de l'elfe. J'aime bien comme elle envoie des bisous. Et notre ami nain, ensuite, notre ami nain. Allez, là, le nain, là, il faut y aller. Bien joué, avec l'attaque d'opportunité de la mage. Et ça va pouvoir se faire un petit chemin suite à cette action. Raté, très bien. Très bien. Ça, c'est bien, ça. Quand les ennemis ratent, on est très content. La mage, maintenant, qui va utiliser... tac, elle va utiliser juste une attaque à distance. Normalement, elle devrait pouvoir le tuer. Allez, vas-y. Voilà, et c'est pas la meilleure stuff pour rien, elle. Elle est overpétée, cette mage. Alors, notre voleur, lui, quant à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller se rapprocher. Lui, le barbare et Locke vont s'en charger. Donc, il va aller ici. Et il va taper. Oh, en coup critique, ça y est, il est chaud. Ouh, 65 dégâts. Bravo, bien joué, le voleur. Très bien. Très bien, là il nous fait plaisir. Je pense que le fait de lui avoir acheté du stuff, il est content. Là il se dit, ouais, si je passe mon niveau, je vais avoir mon stuff au doré, gné. Trop bien. Oh, raté en plus sur le voleur. Parfait. Parfait.
Allez, on est en bonne posture, là. Tout se passe bien pour l'instant. Je vois pas trop de problèmes. Sauf ça, du coup. Sauf ça, ça arrive en masse. Ça arrive en masse. Alors, une petite AOE ici. C'est la première fois qu'on va la faire, du coup, voilà. Donc, c'est nettoyage du divin barbecue. Donc, ça invoque les cendres du divin barbecue dans une zone. Les cibles subissent des dégâts qui ignorent la protection. Ils sont enflammés. Détruit les éléments destructibles en un seul impact. Allez, c'est parti. Le nettoyage divin du barbecue. Oh, très bien, très bien. Elle va s'avancer sur le prochain. La paladine qui fait un boulot remarquable. Et le ranger qui va essayer d'étourdir cette cible. Bien joué. C'est très bien, c'est très bien. Allez, parade en plus, c'est vraiment cool. Notre ami barbare, alors notre ami barbare, qu'est-ce qu'il va faire notre ami barbare? Il va faire un bond d'attaque, alors le bond d'attaque, voilà, il va sauter précisément ici, le barbare. Et il va taper celui-là. Le saut du barbare, magnifiquement exécuté, franchement j'aime bien cette attaque. Elle est très bien. Ça fait un peu aussi penser au lancer de nain de l'ogre aussi, qui est assez sympa, surtout qu'on a le combo avec le nain qui peut étourdir autour de lui. Il y a un peu de chance, mais en tout cas, il fait un tourbilol et ça, c'est cool. Allez, l'ogre qui va achever, ou alors qui va repousser, voilà, très bien. On va repousser l'ennemi numéro 1 sur l'ennemi numéro 2, s'il ne rate pas son attaque. Dommage. C'est pas grave. On va tenter un petit ricochet. Ça peut être bien dangereux, mais ça peut être bien. Allez, un petit ricochet. Ricochet, c'est parti. Ah, ça a touché l'ogre, mais c'est pas très grave. Hein. Tout va bien. Tout va bien sur ce premier fight. Et je suis assez content pour l'instant. J'espère que vous l'êtes aussi. Je suis là. Non, je précise. Parfois, on ne me remarque pas. Allez, le nain. Bien joué, le nain. Ça commence à taper sévère. Allez, lui, il va taper l'elfe. Oh, l'esquive de l'elfe. Elle nous fait vraiment plaisir, cette elfe. L'elfe, elle nous fait vraiment plaisir. Lui, je pense qu'on va pouvoir le laisser. Il va mourir au prochain tour du feu. Et en tout cas, si ça continue à arriver en masse, il va falloir aller un petit peu plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à faire sur cette action avec notre ami la mage? Donc ça se fait occuper par l'ogre tout à l'heure, ça par le barbare. On va brûler celui-là avec la boule de feu. Ah, c'est dommage, c'est raté. Bon, on peut pas toujours réussir ses attaques. Hein. Mais en tout cas, notre petit groupe avance lentement mais sûrement. Et là, le voleur qui se prendra l'attaque d'opportunité, c'est pas grave. Il va se mettre derrière pour pouvoir faire son attaque de dos. Bien joué, 81. Pouh. Très bien, très bien. Et la paladine qui se fait un petit peu encercler, le voleur qui est en mauvaise position, mais c'est pas très grave. Le barbare qui s'est fait repousser. Allez, une attaque de dos sur le ranger. Ouh, ça va, 19. On sort plutôt bien notre ami ranger. Il y a beaucoup d'ennemis quand même. Il y a beaucoup d'ennemis. Allez, le ranger qui va porter le premier coup. Le premier coup est pour moi. Bien joué. Ils brûlent tous. Ils sont tous en feu. Ouh, le petit coup de pied qui fait pas plaisir, mais ça va. Ah, attaque d'opportunité. Ouh, elle a fait mal cette attaque. Allez, le barbare qui va s'occuper de celui-là justement qui vient d'arriver. T'aurais dû rester à ta place, mon pote. Voilà, bien joué. Le barbare est très violent, très violent. Allez, notre équipe est en forme. Ce soir, notre équipe est en forme. Allez, c'est pas grave, on se fait enflammer, mais bon, on n'a pas trop le choix. De toute façon, il faut avancer, il faut aller activer ce levier. Ah, le voleur qui va s'en prendre une. Ouh, l'esquive du voleur. Double esquive du voleur. Et une attaque d'opportunité en plus. Ah là, le voleur, vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs, ce soir, le voleur, il est chaud, il est chaud comme tout le monde ici. Allez, l'ogre, du coup, on va laisser celui-là. Dans tous les cas, je sais pas si on se prendra une attaque d'opportunité, je pense pas. Non, voilà. Attention à mes livres.
Et l'ogre qui va essayer d'achever celui-ci. Oh, 4 PV. 4 PV. La paladine qui va stun celui-là. Comme ça, il nous emmerdera plus. L'elfette qui va achever celui-ci. Oh, coup critique en plus. Ah ouais, là, il est là, le voleur. Hein. Il est vraiment bien, là, mon cher QA. Ah, franchement, là, depuis qu'il sait qu'il a les sous qui... Enfin, les stuffs qui attendent dans le sac, il est chaud patate, là. Et parfait. Parfaitement exécuté de la part du nain. Et lui qui meurt, voilà. C'était logique. Ah, l'attaque du... Ouh. Ah bah, le voleur vient de se faire... littéralement... Voilà. La mage, c'est pas grave, elle va le soigner. Allez. Tu nous fais plaisir, la voleur, on te soigne, y a pas de problème, c'est gratuit. Et la mage va rester en place, par contre. Et le voleur, va continuer... Il va un petit peu continuer ces petites actions, là, qui sont plutôt pas mal. Ouh, allez, c'est parti. Il est stylé, quand même, la voleur, avec sa petite capuche en pique. Il a un peu plus de gueule. Alors, si le barbare arrive à tenir... parfaitement. Il pourra faire sa double attaque, ça peut être pas mal sur les deux ennemis qui sont ici. Oh, là, bon, alors les trolls, je sais pas ce qu'ils ont, mais... Ils sont pas foufou quand même. Bon, là, le voleur, ça n'est pris une belle. Le ranger... Ouh, il y en a encore qui arrive. Il y en a encore qui arrivent. Le ranger va provoquer cette cible avec son attaque. Ou alors il va se prendre un petit coup de heal, je ne sais pas. Allez, on va lui mettre une petite attaque. C'est bien joué. Et le barbare, normalement, a son coup. Voilà. Ah non, il n'a pas encore son coup, c'est au prochain tour. C'est pas grave. On va découper celui-là. Allez, vas-y, barbare. Let's go. Bien. Dommage, tu rates le deuxième coup, c'est pas grave. Je te donne une action supplémentaire pour pouvoir découper cet ennemi. Ne le rate pas, s'il te plaît. Merci beaucoup, barbare. T'aime beaucoup. On t'aime beaucoup, on t'aime beaucoup. Ah, c'est dommage. Oh. Oh ben, t'avais qu'à pas rater. Hein. Au moins, t'en aurais tué un des deux. Allez, posture défensive encore. Ils aiment bien mettre la posture défensive. Hein. Ils aiment bien mettre la posture défensive. Alors là, s'il passe là, ça va être bien. Notre cher ami ogre. Il va le taper classique. Bien joué. Ça passe. La paladine à nouveau. La paladine à nouveau va soigner notre ami le voleur qui a besoin d'un petit remontant. Allez, bois que tu sais que mon pote. Cette potion avait un aspect suspect. Non, non, elle avait pas d'aspect suspect. Tu racontes n'importe quoi. Allez, on avance lentement, mais sûrement. Est-ce qu'on va pouvoir faire un petit bisou, voilà, de loin, au barbare? Il y en a bien besoin. Un peu d'amour pour ce barbare, même pour le barbare, même si il a raté ses derniers coups, c'est pas grave. Il est quand même très très bien. Pour l'instant, voilà, ils sont tous bien. Ils sont tous bien, j'ai rien à dire. Alors, le nain, il va se mettre derrière, même s'il prend une attaque d'opportunité. Et on va essayer d'étourdir ces deux-là avec ce tourbilol. Qui est bien placé, on en tue un, on n'étourdit pas, mais c'est pas grave. On a toujours ça de prix. Allez, le barbare qui va s'en prendre une. Petite flèche bien placée, il était au sol, pusher. Ensuite, la gifle de Namzar. Est-ce qu'elle va nous servir, la gifle de Namzar? Non, je pense pas, il a un bouclier. Ça risque d'être compliqué, un Waza peut-être sur les deux. Ouais, on va tenter un Waza. Allez, c'est parti. 3, 2, 1... Waza! Ouais, non, c'est sûr, depuis qu'on a pris le sort de l'elfe, le petit bisou, franchement, ça a aidé. Ça, c'était grâce à toi, QA. Alors, le voleur, est-ce qu'il va continuer ses petites actions? Qui peut aller chercher, là, le voleur? Il va aller... Non, lui, il est brûlé, donc il va mourir. Le voleur qui va se rabattre un petit peu en arrière pour aider la mage. Avec ce petit coup. Parade partielle, c'est pas grave, c'est toujours ça de prix.
Waza, c'est ça qui est bon. Et il y en a encore 2 qui arrivent, mais un truc de fou ce pont. Allez, le barbare. Ah, relève-toi le barbare. Ah non, toujours pas, c'est au prochain tour alors. Le premier coup porté par le ranger. Bien joué. Et là, le voleur, il va s'en prendre une. Ouh, ça va, ça fait pas de coups. Non, pas Wasabi, on a dit Waza. Comment tu vas, Juicy? Bonsoir à toi, mon pote. Eh, alors, Juicy, je viens de te retrouver parce que ça fait plusieurs fois que je me connecte sur Rocket League et je ne t'ai pas vu. Mais du coup, dès que... Alors, potentiellement, demain soir. Demain soir, je stream pas, mais je serai sur Rocket League normalement demain soir. Donc, demain soir, si t'es là, mon pote Juicy, demain soir, c'est Rocket League avec toi. Sous peine que tu veuilles faire du Rocket League, du coup. Allez, l'ogre qui repousse avec l'attaque d'opportunité de la mage et du voleur. C'est parfaitement exécuté. Bah, faut de bip bip, mais oui, mais je te vois pas connecté. Je te vois pas connecté à chaque fois. Franchement, ça fait quoi ça fait deux soirs d'affilée, ou 3 soirs, même depuis samedi, je crois que j'ai rejoué à Rocket League et je t'avais pas vu connecté. Du coup, c'est pour ça, si t'es là demain soir, ça sera un plaisir de jouer à Rocket League avec toi, mon ami. Allez, dommage échec critique. Oh, en plus, c'est renversé. C'est dommage. Mais voilà, je ne t'ai pas oublié, mon cher Juicy. Sache-le, je ne t'ai pas oublié. Allez, le tir de loin sur cette cible à terre. Parfaitement exécuté, mais il reste 4 PV. Ouais, voilà, demain soir. Alors, demain soir, je finis à 17 h, donc je serai chez moi vers 18 h. Ouais, bah écoute, si je t'ai connecté vers 18 h, c'est bien. Sinon, ce sera plus vers les coups de 20 h, 21 h. Voilà, à peu près. Après, j'y serai toute la soirée. Alors, du coup, là, qu'est-ce qu'on... Non, on donne pas d'action supplémentaire. Le nain, qu'est-ce qu'il va nous faire, le nain? Il va achever celui-là. Vas-y, le nain. Oh, bien joué, dans les fesses. Voilà, demain soir, Juicy, on se fait du rocket. C'est noté, c'est noté. Le nain qui va avancer vers cet ennemi-là. Oh là là, ce pont, il en finit pas. On dirait que c'est le point interminable. Oh, coup critique sur la paladine, mais c'est pas grave. La mage. Pas besoin de faire de vol de vie. Elle va avancer un petit peu. Et est-ce qu'on peut tenter une gifle de Namzar sur celui-là avec l'attaque opportunité du nain? Ça peut être pas mal. La gifle de Namzar qui est partie. Et l'attaque d'opportunité du nain qui suit. C'est très bien joué. On est bien. L'ogre qui va avancer un maximum. Hein. On va le faire avancer un maximum jusqu'à celui-là. Ah non, c'est le voleur, pardon. C'est le voleur. Et le ranger qui tombe malheureusement. Baston. Le barbare qui se relève et qui va avancer en direction des ennemis suivants. Et il va encore un petit peu avancer. Il y en a encore 2 autres qui arrivent sur les côtés. Eh ben mon dieu. Allez, le voleur esquive encore une fois. Et qui fait une attaque d'opportunité bien placée. Très très bien joué le voleur. Le voleur est en forme ce soir. Le voleur est en forme. Alors, du coup, avant que je fasse jouer l'ogre, bon, on s'est pris un sale coup, je vais ouvrir à JP Limé parce qu'il vient d'arriver. C'est l'équipe technique qui vient ce soir avec un petit peu de retard. Désolé, j'arrive pour 3 secondes. Technique. Alors, on est en live, hein. Voilà, désolé, pardon, j'ai dû ouvrir à l'équipe technique, JP Limé qui vient d'arriver. Voilà, il va s'installer tranquillement. Et du coup, on est avec l'ogre qui va taper celui-ci. C'est raté, c'est dommage. Bon, l'ogre, il est pas très chaud ce soir. Hein. Vous voyez, l'équipe technique qui arrive, hein, voilà. L'équipe technique. Du coup, on va soigner le ranger. On va lui donner une petite potion. Bah écoute, il y en a qui travaillent, hein, on fait comme on peut. On fait comme on peut.
Le nain, il va essayer de renverser celui-là. On peut pas le renverser celui-là? Si, voilà. Et boum! Et il est renversé, c'est très bien joué. Il va le laisser tranquillement. Et il va aller aider sa copine, la paladine. Normalement, il vous a salué, donc c'est bon. Bonsoir à tous. Si tu veux te servir à boire, tout ça, tu connais le chemin. Allez, la magette qui va achever l'ennemi au sol. Magicienne, magette, c'est très bien aussi. Lui, il est pas en télétravail. Non, lui, il arrive, il a un peu de retard, mais lui, il travaillait pour de vrai, tu vois. C'est un faux emploi, tu vois, qui n'a pas de salaire, mais bon. C'est un emploi quand même. Allez, c'est parti. Le voleur. Faire un vrai travail. Non, quand même. Quand même, JP Limé. Ah là là, mais t'es vraiment... Je te parle plus, encore. À l'hôpital qui veut de la charité. Et JP Ariat, elle est où? On l'attend, nous. Ah bah, Ariat, elle est pas là. elle est ici, ici sur le chat, mais elle est pas là. On va, tac, pour l'instant, soigner le barbare qui va se prendre un petit coup par là avec le sort du Randomnia. Alors tu viendras jamais, JP, j'ai revu Juicy qui est passé, qui est encore là ce soir. Du coup, demain on a du Rocket League de prévu demain soir avec Juicy. En même temps que le stream du coup de Maître du Bleu. Allez, le Ranger qui va se soigner encore, parce que le Ranger est là et il prend très cher. Il fera rien de plus sur ce tour. Le barbare qui a son sort. Et il n'a plus beaucoup d'endurance, le barbare. Allez, c'est pas grave. Ça va taper. Ouh, bien joué. La paladine qui devrait se relever au tour suivant. Ou pas, vu ce qu'elle a pris. Elle est au chômage partiel comme moi, ouais. Aouh. Ça pique, allez, le barbare qui s'est fait complètement encercler, faut aller l'aider. Il va falloir aller l'aider et c'est l'ogre qui va y aller. Il va pouvoir encore avancer, il va se protéger le temps d'arriver. La paladine qui devrait se relever, c'est parfait. Et là, bah, du coup, elle va devoir étourdir celui-ci. C'est étourdi, c'est très bien. Et elle va rester en place pour l'instant. En attendant, l'elfe, est-ce que l'elfe, elle peut avoir... Ah, elle peut pas avoir la paladine, c'est dommage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va... Même si elle prend une attaque d'opportunité, c'est pas grave. Allez, vas-y. Oui, c'est raté, c'est très bien. Et elle va faire un petit bisou à la paladine pour la soigner. Et rebonsoir, JP Limé. Bah, c'est bien que tu sois passé, c'est bien, c'est bien. Ça fait zizir. Au moins un, quoi. Ah ben, l'autre il est en télétravail, il a dit. Allez, le barbare là il est complètement cerclé, mais c'est pas grave. Allez, le voleur qui va s'en prendre une. Oh, mais le voleur, oh, ce soir il nous fait un combat de fou. Un coup critique, esquive raté. Très bien. Allez, si c'est un deuxième raté, ça serait... Oh, mais... Le voleur en totale puissance ce soir. C'est merveilleux. Pour une fois qu'il est puissant. Allez, du coup, la magicienne qui va soigner notre ami le ranger. Elle a besoin d'un petit peu d'aide là sur celui-là. On va pas laisser le ranger dépérir. Le voleur qui va se foutre... Ah, il pourra pas aller derrière. Il pourra pas aller derrière, c'est pas grave. Il va lui faire une attaque au corps à corps. Avec cette attaque, c'est très bien. À l'attaque d'opportunité. Ça va libérer un peu le ranger puisque du coup il a bougé. Il va attaquer l'elfe. Ouh, ça fait mal et c'est renversé. Double attaque. Double attaque. Double attaque. Deux attaques. Tu fais deux attaques toi. Bah on va te calmer mon pote, t'inquiète. Hein. On va s'occuper de ton cas. Allez, la paladine qui va avancer en laissant l'ennemi étourdi et qui va faire son superbe barbecue. Nettoyage du divin barbecue sur ces cibles là. Ça brûle une cible sur deux, c'est toujours bien. Le barbare, le ranger, pardon, qui va aller porter... Est-ce qu'il peut l'étourdir? Telle est la question. Et on va voir ça. Normalement non, mais on sait jamais. Dommage.
C'était tenté, c'était tenté. Le barbare qui va attaquer la même cible que tout à l'heure. Si tu veux bien le faire, merci. Ah, voilà. Et il va rester en position. La paladine qui se prend une attaque de dos, c'est pas grave. Rien n'est grave ce soir en tout cas. Même pas mal. Allez les barbares, on est chaud. Blague de l'orque bourré. Et l'ogre qui va enfin arriver en position. Alors j'ai un chat qui a voulu se joindre au stream et voilà. Coucou. Coucou. Non, ce soir c'est pas toi. Allez le nain qui va découper celui-ci. Très bien, parfaitement exécuté. Eh oui, je sais, The Grinch, bonsoir à toi, et oui. Il y a l'équipe technique. C'est l'équipe technique. C'est l'équipe technique, c'est fait exprès. C'est notre petite touche personnelle. C'est rigolo d'avoir l'équipe technique. Oui. Vu qu'on n'a pas encore de quoi placer le fond vert et tout, c'est marrant. Ouais, bah exactement. T'envoies pas trop des fleurs, toi, profite pas. Allez, on est reparti avec la mage qui va soigner la petite elfette. Le pixel plutôt. Ah, c'est pas gentil ça. Les potions. C'est pas gentil ce qu'il t'a dit. T'es un pixel. Allez, le voleur qui va se... par où il va passer notre petit ami le voleur? Il va se mettre ici. Et il va nous jeter une petite bombe. Ici. Un petit AOE, pas mal. Voilà, ça fait un peu de dégâts, ça brûle. C'est ce qu'il faut. Oh, l'esquive de l'elfe, encore une fois, on est pas mal. Et l'attaque d'opportunité du ranger. Ah, il veut s'enfuir, mais il tira pas loin, mon gars. Et il y en a encore deux qui arrivent. Bon, en tout cas, on a pas mal avancé sur ce pont. Et le ranger, l'elfe et la magicienne qui essaye tant bien que mal de tuer ce troll-là. Mais malheureusement, il a encore fait une parade. C'est dommage. Allez, le barbare qui va se mettre ici. Il va prendre une attaque d'opportunité, mais c'est pas grave. On va essayer de découper ces deux-là. Bien joué, le barbare. Il y a encore pas mal d'ennemis. Hein. Oh, allez, l'esquive du voleur, encore une fois, bien placé. Il ressemble à Alain de loin, putain. Ah, il te termine. Il t'a commencé, il te finit, tu vois, petit à petit, tu vois, tac, tac. Ah, mon dieu. Ah, The Grinch. Ah, je veux tuer. Allez, pour ça, bah, pour toi, The Grinch, l'ogre, il va essayer d'étourdir les deux cibles derrière. Vas-y. Allez, pour The Grinch, vas-y, l'ogre, vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais ça. Bon, il a étourdi 1 sur 2, mais le deuxième, c'est parce qu'il avait un bouclier, donc on va pas trop lui en demander. Hein. Tu vois, il a beau me clasher, mais je l'aime bien. Il a l'air sympa. Ah, parce que tu sais pas qui c'est, The Grinch? Et qui? Alors, The Grinch, Alain de loin ne sait pas qui tu es. J'ai pas très... Soit je lui laisse deviner, soit je me tais, tu vois, je sais pas. Et Galache à Alain de près, car de loin tu le vois pas. Allez, vous êtes en folie ce soir, ça fait zizir. Ça fait plaisir. Ah. Je Chauve lui aussi. suis un de tes coups, il t'a dit. Ah bah, est-ce qu'il est chauve lui aussi? Est-ce que tu es chauve, The Grinch? Rejoins un qui est, genre... Envoie un qui est, ça, si tu veux. Allez, le nain qui se déplace. En tout cas, merci à vous d'être avec nous ce soir sur le stream du Dark Sword avec Darkscore, JP Limelikou derrière l'équipe technique avec du retard. Et en tout cas, merci d'être là avec nous ce soir pour l'épisode 7 du donjon de Nullbuck. Et c'est le premier fail de la soirée. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est dessus. C'est un petit peu long. Absolument pas, en fait, ça dépend des saisons. Et oui, ça dépend des saisons. Alors, vas-tu trouver JP Limelikou? C'est compliqué, on a 100 millions de cousins. Voilà, tu te débrouilles, hein. Tu te débrouilles. Allez, la gifle de Namzar qui va espérer repousser celui-là. Non, ça passe pas, c'est pas grave, mais ça lui met une bonne un bon petit pet de dégâts. Allez, le voleur qui va attaquer par derrière celle-ci, ce petit troll là.
Ouh, bien joué, 77. En plus, il est brûlé, il mourra normalement au prochain tour. Et l'elfe, encore une fois, qui nous frappe une belle esquive. Et ouh là là, il s'est fait complètement bolosser. T'as voulu partir, mon pote. Eh ben, tant pis pour toi. Le ranger qui va aller attaquer, du coup, il va le suivre. Il va le suivre, tranquillement. Et il va l'attaquer de dos. Oh, et c'est bien joué. Il reste pas beaucoup, Le barbare, quant à lui, il va taper celui-là et en espérer en finir. C'est parfaitement exécuté, c'est ça qui est bon. Les trolls commencent à tomber, il n'en reste plus beaucoup. Et le barbare qui va aller activer le levier, même s'il se prendra une attaque d'opportunité. 2 attaques d'opportunité, pardon. Au prochain tour, il activera ce levier qui empêchera l'arrivée des renforts. Ouh, l'attaque d'opportunité de l'ogre qui n'est pas passée. Et le voleur qui va s'en prendre une. Ah mais non, encore une esquive du voleur. Mais c'est magnifique ce qu'il nous fait ce soir. C'est magnifique. On est très très fiers de notre voleur. Allez l'ogre, vas-y. Mets-nous un bon coup là, il faut pas que tu le rates. C'est parfait. Et en plus tu le renverses. Ben, c'est très très bien. Très très bien. On continue comme ça. La paladine. La paladine ben, va attaquer simplement cet ennemi-là. Tu l'as senti, mon marteau? Très bien. Oui, on l'a senti ton marteau. Ne t'inquiète pas, il n'a pas besoin de s'exciter comme ça. L'elfe qui va tirer sur celui-là et en espérant l'achever. C'est comme les orques, mais en plus moisi. La première lettre de mon prénom est la même que la dernière. Ouais, en vrai, c'est un bon indice. Allez, JP Dimé, il va falloir que tu trouves. Hein. J'ai pas la tête à réfléchir. Ah bah, il faut réfléchir. Le nez, en attendant, lui, va renverser cette cible. Ah non, il a pas renversé cette cible. Et ce n'est pas moi. Ah mon dieu. Toi, tu connais son Allez, prénom, raté. pourquoi il dit ça? Ah bah on sait jamais. Putain, mais... Justement, on a tellement de coups, frère. Ah bah après il y en a pas beaucoup qui ont la même lettre Justement, c'est fait, là. en entrée et en sortie du prénom. Hein. Ah, la mage ne pourra pas toucher d'ici, donc elle va devoir se rapprocher encore un peu. Notre ami voleur, il va continuer son festival d'attaque. C'est une parade partielle, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Un petit peu de dégâts. Malheureusement, on n'aura pas pu désactiver le pilier avant. Voilà, le ranger, lui, va devoir faire le grand tour, hein, parce que on n'a pas vraiment le choix. Hop, c'est parfait. Le barbare va activer le levier. On ferme les grilles. C'est ce qu'il fallait faire. Ah, le voleur qui s'en prend encore une, mais c'est pas grave, il tient. Il est toujours là, notre voleur. Est-ce que c'est un C, la première lettre? Attention, réponse, mesdames et messieurs, réponse. Et en attendant, l'ogre va chercher à mettre 2 gifles, une parade. Alors, est-ce que tu as trouvé? Bien sûr, mais je dirais pas... Il ne dira pas, mais il l'a trouvé. Il ne veut pas le dire. Si c'est un C, logiquement... Si c'est un C, logiquement, il a trouvé, il a dit. Allez, la paladine qui va continuer. Ah bah, elle va l'attaquer. Bah non, on va attaquer celui-là, on va continuer à l'attaquer tranquillement. Il est complètement pris en sandwich, cet ennemi-là. Il y a Galache qui m'envoie le nom, je crois. Allez, la petite flèche. Oui, c'est ça, je croyais avoir sélectionné ricochet. Mais non, la petite flèche qui est placée sur cet ennemi, encore une fois, qui il tient cet ennemi. Il tient, celui-là ne veut pas être renversé. Alors le nain il va continuer à l'attaquer. Ne rate pas ton attaque aussi, là, ça se fait pas. Ah bah mais lui... Non, mais même ton attaque d'opportunité, le nain, là tu nous... Hein, attention, hein. Ouh. Oh, le voleur s'est fait expulser. Il s'est fait expulser. Mais c'est pas grave, la magicienne est là pour le soigner. Il nous fait tellement plaisir ce voleur ce soir que on va essayer de ne pas l'oublier. Comme les autres soirs où on avait oublié notre ami le voleur. Du coup, j'étais pas dans le début du stream, je suis acheté... Ouais, on a tout fait, c'était hier. Hein. Enfin, c'était hier, c'était le stream d'avant qu'on a acheté l'armure d'or. Non, pas encore, parce qu'il a besoin d'un niveau, justement. Et ce niveau va bientôt l'avoir. Il va bientôt l'avoir, ce niveau. Pour utiliser son armure dorée. Allez, le ranger, il va aller sur cela.
Et il va étourdir celui-ci. C'est pas étourdi, mais c'est pas grave. C'est bien. Allez, le barbare qui va taper celui-là qui est à terre. Bien joué. Et qui va aller se placer ici ensuite. Lui va se relever. Que va-t-il faire? Attention. Il va se barrer, très bien. Bah oui, c'est très bien. Pour attaquer de dos le barbare. Ouh. Ah oui, il lui en voulait au barbare. Il lui en voulait très 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 fortement. Attention à la magicienne. C'est raté. L'ogre, 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 l'ogre. Il va les taper ici. Avec un petit soutien de la paladine. Dalou, Dalou. La paladine qui va étourdir celui-là. Ah, la paladine, elle sait étourdir. Elle sait étourdir, la paladine. Prenez exemple, autres membres de l'équipe. Tac, tac, tac. Est-ce qu'elle va pouvoir heal le barbare? Non. Est-ce que si on se rapproche un petit peu, je dirais peut-être que oui, on va essayer dans tous les cas. Voilà, c'est très bien. Allez, envoie des bisous. Healons le barbare. Soignons-le. Il en a bien besoin. Sondage de 8 minutes. Et le nain... Ah, s'il fait son... ça va piquer s'il fait son tour. C'est pas grave, il va charger celui-là. Allez, bien joué. Celui-là est étourdi, il pourra pas jouer. Ouh, la parade partielle, c'est très bien. L'attaque d'opportunité du ranger. La magicienne. La magicienne... Qu'est-ce qu'elle va nous faire, la magicienne? Elle va attaquer à distance celui-là, elle va en finir. Allez, vas-y. C'est la mieux stuff du groupe. On n'est pas déçu de la magicienne. Le voleur, lui, il va aller derrière et attaquer celui-là. Bien joué. Très bien, très très bon. Le barbare va découper celui qui est juste en face de lui. Non! Non! Tu dois le découper. Il doit pas te faire une esquive. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Dart JP. Très bien. Merci, merci, merci. Égalité, merci, merci. Le ranger qui a provoqué du coup celui-là, donc c'est bien. D'ailleurs, c'est bien. Il l'a provoqué, mais il a attaqué le nain. Bref. Et l'elfette... Alors l'elfette, non, l'elfette, elle fait un très bon début de soirée aussi. On va pas se mentir. Elle est pas mal, l'elfette. Elle fait du bon taf. Elle fait du bon taf. C'est l'ogre qui était pas ouf, mais bon, là, ça va. Il a l'air de se dire, bon, moi aussi, je vais un peu casser les fesses. Voilà. Mais l'elfe, non, elle fait un bon début de soirée. En vrai, ils font tous un bon début de soirée, même le voleur, justement, qui a été très bien, avec beaucoup d'esquives, beaucoup de ratés sur lui, et beaucoup de coups critiques en début. C'était vraiment très sympa. Allez, l'elfe, encore une fois, avec sa nouvelle petite épée, voilà, qui tape. Le narrateur, bah j'en sais rien, le narrateur, on l'a pas entendu, pour l'instant. On ne l'a pas encore entendu, le narrateur. Voilà, c'est enfin maintenant que le nain arrive à renverser une cible, ça c'est bien. Attaque de dos sur la magicienne. Je passe un petit coup de pied. Ouais, l'elfe, elle est... Là, franchement, l'elfe et le voleur, ils nous ont fait des trucs de fou. Allez, la magicienne. On lance l'attaque. Allez, ça touche. Tant que ça touche, c'est bien. Allez, le voleur. Me dis pas que j'ai tort, s'il te plaît. Me dis pas que j'ai tort. Bien joué. Et il ne reste plus qu'un ennemi qui est à terre. Et c'est le ranger qui va s'en donner à cœur joie de le terminer au sol. Et voilà, c'est une victoire. C'est une victoire, c'est la 8e victoire d'affilée pour nos équipes. Bravo, magnifique. Même si tout le monde sait que je suis pour les ennemis. Non, mais toi, tu te tais. 124 pièces d'or, l'arc épique de Galadriel. Cet arc est a prétendu appartenu à la magicienne des pâtés Galadriel. La corde est ensuite enduite d'un genre de graisse blanchâtre censé améliorer sa durée de vie. Le casque de Mugnar le pulvériseur, protection de qualité ayant appartenu à un chef barbare très dévot envers Chrome, c'est-à-dire qu'il a massacré des milliers de personnes sur le champ de bataille.
grand arc pompeux d'alcoolémie. On raconte que cet arc est censé permettre aux personnes ivres de tirer correctement. Le pagne gourmand croquant, pagne ogre porté au petit déjeuner, quelques taches de jus et de rôti et croûtes de gratin de nouilles ajoutent à l'aspect décoratif de l'objet. Pourrait servir en combat, qui sait. Allez, du coup, j'ai vu qu'on pouvait se reposer. Du coup, je vais pas soigner mes équipes. Ouf, c'était le dernier. Le dernier, pour l'instant. Les Trogilorks vont revenir. Ils sont sans doute des milliers dans ces tunnels boueux. Il dit que... Je crois comprendre, mais c'est toujours pas le moment pour la soupe. Il faut qu'on prévienne le roi et qu'il nous envoie des renforts avant que les Trogilorks se pointent. Merci à vous pour les GG, en tout cas ça fait plaisir. Normalement, le voleur va gagner son niveau. J'espère. Non, il n'a pas gagné son niveau. Si, il a gagné son niveau. Il a gagné son niveau, on a fait un petit truc. Alors du coup, comme après chaque combat, on va équiper nos alliés des potions. On va remettre les potions. Ça c'est bon. Là, c'est pas bon. Barbare, c'est bon. Le voleur, les bombes. Le nain, la potion. La paladine, la potion aussi. Donc c'est le voleur qui a gagné un niveau, donc on va pas hésiter, voilà c'est ça, prudence et meilleure sûreté débloque l'utilisation des armures de cuir lourd pour le voleur, directement pouvoir lui mettre la superbe armure dorée qu'on lui a acheté une grosse fortune hier soir. Enfin hier soir, pourquoi je dis hier soir? C'était le dernier stream putain, le dernier stream. Alors un tir dirigé... Et qu'est-ce qu'il peut apprendre du coup? Rafale nerveuse permet d'enchaîner jusqu'à 3 attaques consécutives sur une cible. Chaque attaque a moins de 10 en précision par rapport à la précédente. S'interrompt si une attaque échoue. Là, ça peut être cool. Je prends direct. Et on va lui mettre de l'adresse. De l'adresse, beaucoup d'adresse, beaucoup d'adresse. Et donc, pour notre voleur, on va lui mettre sa superbe combinaison. Et franchement, là, il a de la gueule. Franchement, il a de la gueule, là. Là, il est chaud patate. Il est chaud patate, le voleur. Il a complètement changé de style. Là, vraiment, limite, il ferait peur avec ses petits yeux sournois, là, dans le fond de sa capuche. Ouais, je vais vous défoncer. Lui, on va lui mettre le casque. Il est en argent. Et le ranger, on avait eu un superbe arc. Comme ceci. L'elfette, l'arc doré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Le pagne gourmand pour l'ogre. Eh ben, lui, il est tatoué. Il est sévèrement tatoué. Là, il n'y a plus rien. Il y a les pérégrines. Les pérégrines, c'est pour qui, les pérégrines? C'est pour le ranger, du coup. Mais le ranger a des bottes dorées, donc non. Là, il n'y a plus rien à mettre. Là, il n'y a plus rien à mettre. Plus rien. Rien, du coup. Ton barbare, il ressemble à la vache Kiri. À la vache Kiri? Mais non, il ressemble pas à la vache Kiri, mais n'importe quoi. Tu le mets en rouge, c'est la vache Kiri, c'est le même. Ah ouais, l'ogre Maori, complètement. Complètement l'ogre Maori. Niveau des... On n'a pas de bijoux, donc non, c'est bon, au niveau du stuff. Du coup, on va aller reposer nos équipes. Du coup, pareil, après chaque combat, on sauvegarde sur la sauvegarde de ce stream. Et du coup, ça a mis quand même 1 heure le combat. Il était quand même assez long. Donc on va aller reposer nos équipes avant de continuer. Alors il nous a dit, comment s'appelle, le chef là, le velu là, le chef nain, il nous a dit que si on tuait les ogres et tout, enfin les trolls, il avait une récompense à nous donner. Peu importe le prix, il mettrait ce qu'il faut. Donc on espère qu'il va nous donner une bonne petite récompense. Donc la taverne est juste en bas, c'est parfait. Ah oui, du coup il faut que je vende quelques trucs. Donc on va vendre les outils, les objets qui nous servent à rien. Bien sûr sans vendre toujours le fameux parchemin porno, hein, bien sûr, on garde le parchemin porno. T'imagines quand même à la fin du jeu, tu sais, ils te disent vous pouvez lire le parchemin porno. Vous avez droit à avoir la vision du parchemin de porno. Je sais pas si on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, ça peut être sympa. Il y a des petits cochons derrière au niveau de l'équipe technique, hein, ils veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le chat, marquez si vous voulez voir... Mettez-nous dans le chat si vous aimeriez voir le contenu du parchemin porno du donjon de Nalbuck. Ça serait sympa de savoir les avis. Oui, je passe un sondage.
Victoire! Bravo! Quelle belle boucherie! Tant de tripes répandues et de sang versé, viscères et boyaux éclatés font une belle décoration dans ma mine. Bah, c'est pas très feng shui, hein? Au-delà de l'aspect ludique, cela aura permis à nos renforts d'arriver. La vache! Ils ont des golems de fer. Je croyais que c'était une technologie des gobelins. Oui, eh bien, je ne vais pas trop poser de questions. Je veux pas finir en crêpe Suzette. C'est maintenant qu'on fait des crêpes? Youpi! Vous êtes plein de surprises. C'est le destin qui vous envoie. Vous me livrez un traître, puis vous terrassez nos ennemis. Bien, bien. Il faudrait juste arracher la langue de votre elfe. Oui, du coup, on pourrait parler de notre rémunération? Je dois d'abord comprendre pourquoi les portes ont été ouvertes. C'est facile. Si c'est ouvert, c'est que c'est pas fermé. Il faut que la justice passe sur ceux qui ont laissé ouvert. Les gardes sont déjà morts, mais je peux faire exécuter leurs proches parents. Quelle bonne idée! Et j'enverrai la facture à leurs cousins. Vous servez bien à la justice. Mais il est pas bien dans sa tête. Il confond justice et torture. La différence est parfois subtile. Voilà, c'est... On a bien avancé, là, non? On peut parler de notre récompense? Je comprends votre impatience, mais il y a gros à gagner. Allez faire un tour à la taverne le temps que je fasse empaler quelques affaires courantes. Ensuite, nous parlerons de choses importantes. C'est-à-dire que... Amusez-vous un peu et essayez nos bières spéciales. Je n'en ai pas pour longtemps. Bon, eh bien... passer le temps, oui, c'est... D'accord. Je l'aime vraiment pas. En plus, il a les dents jaunes et marron. Et alors, il y a d'autres couleurs? Bon, soufflons un peu, ça nous fera pas de mal. Aller boire des bières, c'est quand même pas la pire quête qu'on ait eue depuis le début. L'optimisme des aventuriers est un sentiment qui tient le plus souvent d'un mélange subtil de naïveté et de stupidité. Ouais, donc ouais, je coupe souvent le micro en cinématique et dialogue, c'est plus intéressant, c'est plus sympa je trouve si jamais genre quelqu'un tousse ou quoi, tu vois, un petit bruit, voilà quoi. Alors du coup, passer le temps à la taverne, très bien. Alors on va passer du temps à la taverne, est-ce qu'on peut passer cette porte? Oui, alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a genre de commode à fouiller, 54 pièces d'or, les pierres quadruples de Meway cuvée des mines, bière très forte brassée pour les mineurs nains au degré d'alcool ronde en bouche fruitée et dotée d'une belle amertume. Fait oublier toute prudence ainsi que le lassage des chaussures. La boîte de dulcomine, on a récemment découvert que les nains passent trop de temps dans les galeries de mines, pouvaient développer le syndrome de constipation des profondeurs. C'est là qu'est arrivé dulcomine, le laxatif des mines, très bien. Un cafard séché de Lyolchorat, ce cafard empaillé d'une taille impressionnante est censé être une relique de Njurgl, à la fois réceptacle et vaisseau de son âme damnée purulente, mais c'est peut-être juste un cafard. Le grève mouvement sociaux des nains, le vin coteau de Waldorg. Donc encore une fois, pas grand chose d'intéressant, mis à part du vin, de la bière et des cafards. On en a eu pas mal, hein, des petits coffres comme ça, des trucs à fouiller avec ce genre d'items. Je crois que nous avons trouvé la taverne, pas de doute. T'as mis des points en reconnaissance des lieux souterrains? C'est un peu curieux de placer un débit de boisson si près d'une mine. Nous, les nains, on creuse le jour et on boit la nuit. Et on n'aime pas ceux de la surface. Bon, on va pouvoir se boire une petite bière tranquille et sans faire d'histoire. Regardez, ce nain semble se diriger vers nous. Ah! C'est donc que vous, le groupe de surfaciens. Vous osez amener une elfe ici. Quelle honte! Il fut un temps où on vous aurait arraché les tripes par les narines pour ça. Souillure de Gorbarg! Comment il nous parle, lui? Je crois qu'il vaut mieux éviter de répondre. On est juste là pour passer le temps, pas pour avoir des problèmes. Va mourir, face de Nogrok mal lavé. Vous êtes tous témoins. Il a répondu à mon insulte. Il a accepté le défi. Le quoi? Ah, je crains de comprendre. Moi, je comprends pas. En répondant à l'insulte de Goraltok, champion en titre du grand duel des insultes suprêmes, votre nain sulfacien a relevé son défi et choisi de contester son titre. Ouais, je le prends quand il veut. Ne pourrait-on pas temporiser? Le duel d'insultes doit avoir lieu maintenant.
Le vaincu devra s'humilier devant le vainqueur et portera sa marque d'infamie. Dites, à titre de curiosité, il a gagné souvent, Goraltok? Il est invaincu depuis 114 ans. Ah oui, tout de même. Je suis certaine que notre nain à nous est le plus pénible. On dirait un compliment, je sais pas trop comment le prendre. Assez jacassé comme des oies. Que le combat commence! Ouais, alors faut m'expliquer comment vous gérez ça ici. J'ai le droit de connaître les règles du jeu. C'est juste. Goraltok est le champion en titre. Il parlera en premier. Tu pourras répondre ensuite, Surfacien. Je donnerai le thème des insultes et jugerai du vainqueur. Ça m'a l'air moyen sur le plan de l'équité, leur truc. En général, les nains prennent ces duels d'insultes très au sérieux. Tricher serait déshonorant. Le premier à atteindre 3 insultes gagnantes emportera le match. Le perdant devra s'humilier devant lui et la honte s'étendra sur son clan et sa descendance. C'est bon, j'ai pigé. Allez, vas-y, envoie le pâté, Goraltok de mes 2 citrouilles. La première insulte devra concerner le clan de l'adversaire. Ton clan, c'est tellement la honte que quand on voit votre blason, on se pisse sur les arpions. Alors là, ça va être rigolo parce que du coup, c'est pas un combat, c'est un combat d'insultes. Alors du coup, moi, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ton clan, c'est tellement la honte que quand on voit votre blason, on en pisse sur les arpions. Est-ce qu'on attaque leur courage, leurs aspects ou leur dignité? Peut être vachement rigolo. Moi, je serais plus sur... pas les aspects, je pense qu'ils ont l'habitude, tu vois, de prendre des trucs du style oh, ta barbe, machin, tu pues, tu ici, tu là. Par contre, la dignité ou le courage, j'hésite entre ces deux-là. Qu'est-ce que vous pensez, les chers amis? Dites-nous, dites-nous. Ok, parfait. On pense que le côté de l'équipe technique, le courage, c'est le plus offensant. Pareil du côté de QA. On demande un petit sondage. Donc courage, aspect ou dignité. On a le temps, on a le temps. Dignité du côté d'Ariarts. Allez-y, manifestez-vous, on y va. On va lancer le petit sondage JP dit mais... Après, dans tous les cas, je pense que ça finira sur un combat dans la taverne. Il y a de grandes chances, en tout cas, que ça mène là-dessus. Ça peut être, ouais, le dignité. Après, en fait, ça aurait été bien aussi de voir les insultes directement, tu vois. Donc, en plus, il faut 3 insultes gagnantes. C'est pire si tu attaques sur la dignité. Mais je pense que la dignité... Ouais, mais les nains aussi, je pense qu'à la dignité, voilà quoi. Ah bah allez-y, on y va. On y va. Quelques secondes pour voter. Le courage, la dignité, leurs aspects. Qu'est-ce que vous choisissez, mesdames et messieurs? En attendant, merci d'être avec nous ce soir sur le stream du Darkscore JP Limé, l'équipe technique. Et l'équipe technique aussi en télétravail. Vous, les followers, subscribers, tout ça, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour le 7e épisode du donjon de Nalbuck. Allez, les votes vont bientôt tomber. Surtout que je pense qu'il va falloir le faire 3 fois, alors préparez-vous, restez à l'affût. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qui va gagner? Je clique direct, attention. Ah, très bien. Merci. Courage ou dignité. Bah là, du coup... Courage, dignité. Eh ben... On va pas passer la journée, hein. Hein? C'était quoi ton vote? Si, il y a ton vote, normalement. Comment ça, il n'y a pas le vote de QA? Comment ça, il n'y a pas le vote de QA? Alors, courage ou dignité, on renvoie. Bah, si c'était courage, alors normalement, ça sera courage qui va gagner.
Faudrait qu'on regarde si on peut pas mettre un peu moins de timer. Je vais voir si on peut pas mettre 30 secondes parce qu'une minute c'est quand même un peu long. Delito veut voter, je crois. Courage ou dignité. En tout cas, j'aimerais bien savoir les insultes qui va nous sortir notre ami nain. Ouais, faut regarder si on peut pas faire des sondages plus courts. Mais ça vous laisse le temps de voter, de réfléchir, etc. Alors courage, dignité. Courage ou dignité. Courage ou dignité. Courage ou dignité. Attention. Est-ce que ça va passer? Le courage qui gagne du coup. Allez, c'est parti, on va attaquer leur courage, on va écouter ça. Ton clan est tellement naze qu'on peut compter vos victoires sur le moignon d'un lépreux. C'est inattendu, mais la victoire va aux sulfaciens. Bah, c'est un coup de chance. L'insulte suivante doit concerner les armes. Tu as pris l'avantage, c'est bien. Faut pas se ramollir. Tes armes coupent comme les poils de mon genou gauche. Oh putain. Alors, fabrication, efficacité ou aspect. On s'est pris tes armes, coupe les poils de mon comme les poils de mon genou gauche. Je dirais qu'on pourrait contrer aussi avec une efficacité ou une fabrication. En tout cas, c'est encore à vous de décider. Sinon, on peut le mettre que dans le chat. À la limite, ça ira peut-être, je pense, plus vite. Mettez dans le chat. On va regarder vite fait. Fabrication, efficacité ou aspect. Aspect, il y a à chaque fois. Ouais, bah après, il y a peut-être l'aspect des armes. Du coup, la fabrication des armes, l'efficacité. Allez, allez, on envoie. Fabrication, efficacité ou aspect. On s'est pris tes armes coupent comme les poils de mon genou gauche. Efficacité ou la fabrication pour dire que les nains forgent mieux que les nains du chaos. Eh ben, il faut choisir efficacité ou fabrication. Fabrication pour ma part c'est leur spé, donc c'est une attaque directe. Donc on a deux éventuelles fabrications. Un petit dernier. Fabrication, allez on envoie la fabrication directement. Les armes, tu les as forgées sur une enclume en carton collé. La victoire au champion entier. Ah bah, c'est pas ouf. C'était bien un coup de chance. La prochaine insulte devra concerner le visage. Bon, égalité. C'est chaud ce truc. Il dit que si on se brûle, il faut mettre des gants. Face de navet moisi. Face de navet moisi. Est-ce qu'on reprend tête de pioche, de légumes ou tête de crapaud? Tête de pioche, je trouve ça trop facile pour un nain. Légumes et crapauds. La pioche, je pense qu'on peut l'éliminer d'office. Ouais, la tête de pioche. Mais la tête de légumes ou la tête de crapaud. Je suis pas sûr que ça mange beaucoup de légumes en fait, les nains. Donc ça peut être une attaque directe aussi au niveau de ça. Le problème, c'est ça, c'est qu'il dit navet moisi. Je pense à la tête de crapaud, moi. Qu'est-ce que vous en dites, en sachant qu'il nous insulte de légumes, du coup, techniquement, la pioche, je trouve ça trop simple. Ouais, Qu'est-ce qu'on dit? Crapaud pour Ariartz, du coup. Crapaud pour l'équipe technique. Ouais, qu'est-ce que tu en dis? Les autres, qu'est-ce que vous en dites aussi? Tête de crapaud. Je sais pas, il va lui dire quoi? Genre en mode tête de crapaud, face de crapaud. Légumes pour cuire. Bah, en tout cas, on a deux crapauds. On va mettre le crapaud, du coup, c'est ça, JP. Allez, c'est parti, la tête de crapaud. Crapaud à tête d'asperge. Pas terrible. Le poids Goreltok. Mais non. Prends l'avantage. Ha! Je vais te rectifier. La prochaine insulte concernera l'activité professionnelle. Ah, il a presque gagné le fourbe. J'ai pas vraiment commencé, je m'échauffe là. Faut y aller maintenant. Chevaucheur de poney. Voilà.
Le chevaucheur de poney, on a l'insulte potagère, l'insulte malodorante ou l'insulte barbière. Ah, peut-être qu'au niveau de la barbe, ça peut les faire chier, tu vois. La barbe, ils y tiennent, tu vois, leur barbe. Balance une grosse insulte énervée sur la barbe, peut-être qu'il va le prendre mal, tu vois. Ils sont tous barbus en plus. Ouais, c'est ce que à chaque fois ils te disent dans les nains, ouais, je m'appelle Barbe et tout, gna, ma barbe et tout ça, barbe pour QA, barbe derrière l'équipe technique. Vous, que choisissez-vous? On a une barbe déjà. On a une barbe, ok, très bien, une beubare. On va partir sur la barbe, c'est parti. Insulte barbière. Barbier pour Essel d'Elfe. Je crois que... Ouais. Je vais donner le point au surfacien. Égalité, de partout. Ha, je vais la voir à l'usure. Tu ne perds rien pour attendre. Nous arrivons à la dernière insulte. Elle sera forcément décisive. Cette insulte est libre. C'est redoutable comme concours. Ah, le suspense est insoutenable. Pignouf en sandalette. Pignouf en sandalette. Alors, est-ce qu'on attaque la taille, le nez ou la famille? On avait dit pas les mamans, quand même. D'ailleurs, on n'a pas croisé de naine, en fait, depuis le début du jeu. S'il attaque sur la taille... Alors, oui, exactement. L'équipe technique dit que la taille, ouais, en effet, c'est des nains. La taille, bon, voilà. Le nez... Alors, on a dit la famille du côté QA. Peut-être que, ouais, s'il dit, moi, je suis plus grand que toi, tu vois, les nains, ils peuvent le prendre aussi mal, tu vois. Deux familles, bah, ça sera la famille, du coup, c'est parti. Triste fils d'un bouc incestueux. Bon, j'hésite. Tout bien me peser. La victoire au champion de titre. J'exulte. Bah, je le savais. C'était facile. C'est surfaciant le vocabulaire d'un bol de fromage de chèvre et l'esprit d'un rutabaga fané. Ouais, ben je... Ah, et puis merde. Une bière, qu'on oublie ça. Moi, j'ai les oreilles qui saignent avec toutes ces choses méchantes. Au moins, ça, c'est positif. Bon, de toute façon, on était là pour tuer le temps. Du coup, c'est fait. Ouais, on a tué mon honneur aussi. Ah là là, je vais me balader avec cette rune pourrie pendant 66 hivers. Retournons voir le roi maintenant. Et quand même, le fils d'un bouc incestueux, c'était quand même dégueulasse. C'était quand même dégueulasse. Bon, en tout cas, on a perdu le concours d'insultes. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Non, on va pas recommencer, c'était assez long aussi. Ouais. Du coup, j'avais fait les items, je vérifie quand même, parce que je pense, vu le bordel qu'il y avait du côté du roi, ça risque de piquer. Ça risque de piquer sévère, je pense qu'on va avoir un gros combat. Parce que je vous rappelle qu'on doit sauver le nain Fervax, ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelait. Regardez déjà, en tout cas, avoir un éventuel combat. Ça va être rigolo, c'est parti. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser des golems gobelins, lumineux tortionnaires. Cela va à l'encontre de toutes nos lois. Le peuple proteste. Silence! Tu veux finir comme Brastock? Le peuple fera ce qu'on lui dit, comme toujours. Il est trop bête pour comprendre, le peuple. Votre illustre fourberie, les aventuriers demandent audience. Ah, parfait. Laissez-nous. Bon voilà, on est de retour. Comme récompense, ne vous embêtez pas avec l'or, on se contentera de voir votre enclume. Ça ne prendra que quelques instants. Mais bon, si vous avez de l'or quand même, on le prend, on n'est pas trop chargé. Vous parlez de l'objet le plus important et le plus sacré de notre peuple. La grosse enclume est le réceptacle d'incarnation de la divinité qui constitue l'essence même de cette mine. Il va encore t'embobiner. Ça va. Mais quand même, on a refermé vos portes. Se tenir en présence de l'enclume est un honneur qui se mérite. Et ce n'est pas le massacre de quelques Trogilorques qui suffira. Mais il y a peut-être un moyen. Quelque chose me dit qu'on va nous proposer quelque chose de pas très honnête. C'est les nains du chaos. Un truc honnête pour eux, c'est un crime aggravé, avec acte de barbarie pour la plupart des autres races. Mais pourquoi vous parlez tout bas? Il peut pas nous entendre du coup. Voilà. Il y a cet usurpateur que vous avez ramené. Brastock. C'est mon neveu. Mais il intrigue contre moi. C'est compliqué dans toutes les familles. Moi, j'avais perdu des poules une fois, et les gens m'en voulaient. J'ai d'importantes responsabilités, voyez-vous. Je dois tenir cette cité coûte que coûte.
Et l'adversité nous harcèle depuis que nos tunnels ont rejoint ceux des Trogilork. Brastok, quant à lui, serait prêt à tous nous mettre en danger pour satisfaire sa soif de gloire. Il souhaite me détrôner. Pourtant, je suis le seul à pouvoir tenir les tréfonds d'Uric contre ces monstres. Il faut le faire écarteler. Il est vrai qu'un tel supplice, relativement doux, serait bien adapté à la clémence qu'on peut témoigner à un proche parent. Seulement, il a de nombreux partisans, et je ne peux pas le faire mettre à mort sans risquer une guerre civile. Je veux maintenir l'unité de mon peuple. Je suis un dirigeant débonnaire, voyez-vous. Débonnaire en laine, ça tient chaud à la tête. Je crois que je vois venir la conclusion funeste. On peut aller parler avec lui pour qu'il soit gentil. Comme ça, il fera un bisou à son tonton. Quoi? Mais vous allez la boucler, oui, je négocie. Je vous comprends. Je sais ce que c'est d'avoir des grosses responsabilités et d'être entouré de gens plutôt limités. C'est en rapport à l'époque où tu rempaillais des chaises entourées de poulets? Bon, mais donc, vous voulez qu'on aille s'occuper de Brastok, c'est ça? Qu'il ait un regrettable accident de brosse à dents? Les détails ne m'intéressent pas. Je vous laisse la clé de sa cellule et un laissez-passer. Vous n'avez qu'à dire au geôlier que vous venez de ma part pour l'agonir d'insultes. Je vous fais confiance pour le reste. Très bien, on va y penser. Zut, ça craint comme mission. C'est pas très glorieux comme façon de gouverner. Les cloportes ont plus d'honneur. Le mieux est sans doute d'y aller. Nous aviserons après. Bon, on fait quoi? Allons-y, nous déciderons là-bas. Tiens, il y a de l'écho dans les grottes. Tu dis toujours n'importe quoi. Bon, allons à la prison. Alors, du coup, le nain velu là nous demande en gros de défoncer son neveu. Et du coup, on va devoir, je pense, faire un choix entre soit aider le nain, le neveu, soit l'oncle. Là, l'oncle, il a pas l'air très gentil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien de bien intéressant. Ah, si, un coffre. Attention. Oh, 231 pièces d'or, bouillé en trityl. Ce bouillet fait entièrement de trityl brille dans la nuit. Il est utilisé par les mineurs de Jambes-Fer pour compter les pièces d'or, même dans les endroits les plus sombres. La suite des nains. Réplique d'Adassi qui sert à rendre la justice, l'appliquer et attendrir la viande. Très bien. Et le vin coteau. Du coup, ben, on commence à avoir du bon stuff hein, pour tous les persos là. On commence vraiment à avoir du bon stuff. Ça c'est bien, ça c'est cool. Et donc, du coup, 8ème victoire d'affilée, si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. On est toujours à 8 victoires d'affilée. Et là, on va devoir aller à la prison. Voir notre cher ami nain. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Halte là! On ne passe pas! On a les clés des prisons et un laissez-passer, mon brave. D'où est-ce que vous sortez ça? Le roi nous les a donnés pour qu'on vienne insulter Brastok. J'ai des chiantos à écouler. Ah! Très bien! Mettez-lui quelques coups de savate dans le groin de ma part! Alors, on va devoir aller insulter Brastok. Là, je le reconnais! Traître! Salaud! Surfacien! Hé, reste poli, crevure des profondeurs. Le roi nous envoie pour une sinistre besogne vous concernant. L'immonde raclure! Tout ça pour sa gloire et sa fortune! Il n'en a que faire de notre peuple! Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que vous êtes prêt à tout sacrifier pour votre ambition. Il nous a fait creuser trop profond par avidité, pour trouver des gemmes et de l'or. C'est sa faute si les Trogilork nous attaquent. On a débouché sur une de leurs tanières. Ah, toujours la même histoire chez les nains. Au lieu de reboucher les mines qui produisent ces pierres précieuses, il est allé louer des golems de fer forgés par les gobelins. Des gobelins! C'est vrai que c'est assez immonde. Je voulais juste qu'on effondre ces puits et qu'on envoie ces golems et les mercenaires qui les manœuvrent, c'est tout. Et je me suis retrouvé banni et exilé. Pas évident, la politique. Mais il n'est pas trop tard. Joignez-vous à moi. Nous ferons mordre la poussière à mon oncle. Retournez notre veste. Mais moi, je n'ai pas de veste. Comment je vais faire? Quand je serai roi, vous pourrez accéder à la grosse enclume. Mais si vous restez fidèle à Narzatok, il se servira de vous et vous trahira. Oh là là, ils sont trop méchants tous ces nains. Ça serait mieux qu'ils se fassent des bisous. C'est ce qu'on appelle un choix cornélien. Les corneilles, c'est noir, comme les corbeaux.
Donc, nous avons le choix entre trahir le roi pour suivre le traître qui en fait n'en serait pas un, ou trahir le traître qui n'en serait pas un pour suivre le roi qui en fait serait un traître. J'ai mal à la tête. On peut aussi tous les tuer, c'est plus simple. Et si on faisait une grande fête pour réconcilier tout le monde? Avec des ballons et des crêpes? Bladaf, fiesta, youpla boum. Le voleur a raison. Il faut soit rester fidèle au monarque légitime contre le renégat, soit suivre le prince zélote contre le souverain apostat. J'ai pas compris tous les mots. Trahir un traître, est-ce vraiment trahir? Ah punaise, vous êtes vraiment lourd. Ok. Je savais qu'il fallait sûrement choisir, donc on suit soit Narzatok, l'oncle traître, soit on suit Brastok. Et là, bah, je vais vous demander, pareil, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on fait, Narzatok ou Brastok? La question va dépendre de comment ça va se passer. Ah là 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 là. Est-ce qu'on ferait logiquement ce qu'on devrait faire en tant que gentil, c'est-à-dire suivre Brastok qu'on a aidé, qui nous a ouvert la porte pour pouvoir accéder à cet endroit et du coup potentiellement trouver l'enclume magique, ou alors on suit Narzatok qui serait, d'après le voleur, capable de nous trahir à son tour et d'après Brastok aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Suspense. Je sais pas d'où j'ai sorti ce son, mais je l'ai sorti. Bah, dans tous les cas, QSC, vous pouvez voter, on a lancé le truc, le sondage. Si on suit Brastok, on va certes se taper les nains de la prison, mais on va aussi se taper les nains du roi. Dans tous les cas, si on suit Narzatok, peut-être qu'on se tapera pas les nains dans la prison, mais dans tous les cas, je sens qu'il va nous la mettre à l'envers et on va se taper quand même tous ces nains qu'il y avait au début dans la salle du trône. Donc dans tous les cas, je pense qu'on va avoir un combat contre Narzatok, peu importe qui on choisit. En tout cas, c'est logique de mon point de vue. Mais moi, je serais pour prendre Brastok. Il nous a aidés. Je suis plutôt gentil dans ces genres de jeux. Je pense qu'on devrait prendre Brastok. Est-ce qu'on prendrait Brastok ou pas? La réponse... Et c'est Brastok qui l'emporte, donc on suit Brastok. Bon, c'est vrai que le roi semble être un gros sadique vicelard. Du coup, c'est peut-être mieux qu'on vous délivre. Merci. Je suis heureux que vous ayez vu clair à travers son jeu. Akala boum boum, grande phrase. Comment ça, tu as entendu un bruit? Prince, nous voici. Vous êtes libre. Nous avons utilisé une rune de passage secret instantané. Merci. J'ai gagné d'autres partisans pour notre cause. Ah, parfait. Ils ont même amené une elfe pour qu'on puisse la sacrifier afin d'apaiser les dieux. Mais non! Haha, le roi nous avait dit de vous surveiller. Étron de surface, vous allez payer pour votre traîtritude. Trahison, vous voulez dire? Misère, juste au moment où on allait sacrifier l'elfe. Occupez-vous de ces canailles. Nous allons à la salle du trône pour en finir avec le roi. Rejoignez-nous quand vous aurez plongé les bras dans leurs entrailles pour leur arracher le foie. Bien vu, QA, c'était sûr. Le combat contre les nains dans la prison. Et il y en a encore un petit paquet, il y en a 3, 7, 9. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Allez, comme tous les combats, la formation en carré. Hop. Non, je me suis trompé de place avec le ranger. Je fais toujours cette formation en carré au début. Obligé que... Non, l'elfe, on la sacrifiera pas, t'inquiète pas. Et oui, non, Captain Obvious, c'était sûr, hein. Merci beaucoup de ta précision, mon cher Kiwi. En tout cas, on est parti pour la bagarre. Vous allez souffrir, Surfacien. Vous allez souffrir, Surfacien. Surfacien. Allez, c'est parti. On va donner de la protection à nos alliés.
Et le ranger qui va s'élancer direct contre celui-ci. Je vais vous renvoyer à C'est la contre le surface geôlier, sans du coup. pièce détachée. Ouh! Oh, quelle belle charge! Ah ouais! Ça a piqué la charge là. Et le barbare, pareil à son tour, qui va s'élancer. Peut-être dû le mettre à côté encore. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est ton nain. Boîte de conserve, très bien. Il y a moyen qu'avec l'ogre, en fait, je fasse un sale coup là. Il y a moyen qu'avec l'ogre, je fasse un sale coup. Bon, je prendrai une attaque de vigilance, mais je vais lui donner une action supplémentaire. Hop, c'est pas grave s'il se prend une attaque. Il va pouvoir gifler un peu tout ça. 29. Soit on va essayer de les étourdir. Ça serait bien de les étourdir, mais ils ont l'air d'avoir pas mal de résistance. Et la gifle. Allez, on va envoyer la giflette. Allez, on envoie la giflette. Allez, vas-y l'ogre, il faut pas rater. Bon, t'as touché une fois, c'est bien, pas t'en demander trop non plus. On va envoyer la tempête de barbecue là. On va le faire griller tout ça. Voilà. Et la paladine qui va s'avancer sur celui-ci. Allez, on est chaud, notre équipe. Elle a fait un bon début de soirée. Et ça va continuer. Allez, l'elfe va tenter, non pas un ricochet, un tir de loin. Ouais. Sur celui-là, tiens. Allez, tir de loin de l'elfe. Oh, quel beau tir. Quel beau tir. Elle va se placer ici, comme ça, elle sera un petit peu couvert. Pour cibler les nains de l'autre côté. Le nain, notre ami nain, va repousser celui-là. Allez, vas-y. C'est pareil, une attaque de vigilance. Ouh, la parade du ranger. Ah, dommage, ça n'a pas repoussé. Lui, il garde la sortie. Ouh, le tacle glissé. J'ai entendu Olivier Tom. Oh, l'ogre qui est un petit peu étourdi. Ah, là, on peut faire éventuellement un très beau waza. Un très beau waza. Ouais, très beau waza. On est parti. 3, 2, 1. Waza! Oh, 2 étourdis sur 4, la moitié. Très bien. J'aimerais bien essayer cette attaque du coup du voleur. Qui va aller faire le tour. On va aller chercher là-bas. Donc on va le mettre d'abord en furtivité. Je ne suis pas là. Notre cher voleur qui fait un truc de fou. Il est bien stuff maintenant. Ah, ce beau waza là, il était très beau. Très beau waza. Et là, si on arrive à faire un lancer de nain pour le prochain, ça peut être très bien. Donc, il va falloir décaler le ranger. C'est l'ogre qui va jouer en premier. Mais il sera étourdi, donc pour l'instant, on va pas le sortir. Allez, essaie d'étourdir celui-là, mon cher ami. Bien joué, coup critique, c'est étourdi. Ou alors, on va pouvoir faire le fameux bond du barbare. Qui là va faire aussi un carnage. C'est parti, le barbare qui va sauter. Et qui va taper celui-là juste après. Oh, ça déchire. Oh, on peut faire encore mieux. Avec une attaque supplémentaire, on va découper ces trois-là. Magnifique. Magnifique, le barbare. Le barbare qui a fait mais une action fantastique. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu droit à un petit ralenti quand même. C'est vraiment dommage, mais là c'est... Oh, c'était tellement beau. Ah ouais, mais là, POTG loin de là. Très loin devant le POTG. Mais dommage qu'on n'ait pas eu le petit ralenti. C'est pas grave. Ah là là, nous a vendu du rêve sur cette action. Sur cette action, ça nous a vendu du rêve. Allez, la paladine qui va se mettre en position pour charger cet ennemi. Bien joué. Ah, lui le voleur va venir le chercher.
Allez, l'ogre qui va s'en prendre une, c'est pas grave. Ah ouais, Chrome, c'est sûr, mon monster kill. Ah non, c'était épique. C'était littéralement épique. Allez, un petit ricochet sur... Non, pas le petit ricochet, on va pas tenter le ricochet. C'est pas la peine, lui va mourir de toute façon par la brûlure. On va aller chercher celui-là. Avec notre petite elfette. Parfait, c'est parfaitement exécuté. Elle va se rapprocher encore un petit peu, comme ça elle aura une meilleure vision. Le nain, le nain, le nain, le nain, le nain. Qu'est-ce qu'il peut faire, le nain? Est-ce qu'il peut se déplacer? Non. Ah bah, il va achever celui-ci. On va le renverser si c'est possible. Non, pas renverser, mais ça suffira. Oh, l'ogre qui passe un sale moment quand même. La mage, la mage, la mage, la mage. Elle va healer l'ogre. On a bien besoin. Voilà. Petite action très sympa. Et fin du tour. Et le voleur, le voleur, le voleur. Qui va aller se préparer pour défoncer celui-là. Voilà, on l'aime notre petit voleur maintenant. Hein, on pense fort à lui maintenant. Allez, c'est pas grave, il n'est pas renversé, c'est très bien. Le ranger qui va attaquer celui-ci. Le premier coup est pour moi. Très bien. Allez, le barbare qui va s'en prendre une. C'est pas grave, le barbare il tient, il est toujours là. Il nous a fait une action, mais fantastique quand même. Fantastique, et c'est pas fini. On espère la double attaque. Et c'est parfaitement exécuté. Et encore une fois, l'ogre, oula, qui prend l'attaque d'opportunité. L'attaque de vigilance, il s'est fait complètement bolosser. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh, ce qu'il a pris. Il a pris tarif, l'ogre, là. Il a pris complètement tarif. Là, c'était quart de fidélité, tout ce que tu veux. Voilà, l'ogre, il faut pas qu'il bouge, il va se soigner. J'aime bien quand il mange la potion, tu vois, il mange tout, la bouteille et tout avec. Allez, la paladine, elle va étourdir celui-là, comme ça il nous embêtera pas plus. Et le voleur après, non pas maintenant. Ah putain, je suis barré. Oh là là. C'est pas encore voleur jeu, il joue en dernier, c'est vrai. Allez, une petite attaque, ça fait pas de mal. L'elfette, l'elfette, l'elfette. Est-ce qu'elle peut envoyer un bisou à l'ogre? Exactement, un petit bisou. Enfin, 3 pour être précis. 3 petits bisous. Ah, mais elle aime trop faire des bisous. Elle aime beaucoup trop faire des bisous. Allez, le nain. Une attaque. C'est bien joué. Bravo, le nain. Bien joué à toi. Et il va un petit peu s'avancer ici. Même s'il prend une attaque de vigilance, c'est pas grave. Petit coup d'arbalète. Fait un peu de dégâts, mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Notre amie la mage, elle va envoyer une boule de feu sur lui là-bas, ça serait cool. Elle va se prendre des attaques d'opportunité. Si elle se met là, c'est pas grave. Parce qu'il commence un petit peu à nous emmerder celui-là. Ah, il est moins 33. Me voilà. J'ai pas assez de portée pour la boule de feu. Tant pis. On va se soigner sur celui-là avec le petit lapin. Parfait. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner cette attaque? Qu'est-ce que ça va donner? Le voleur. Une attaque, 2 attaques, 3 attaques. 3 attaques de coups critiques, mais c'est génial. C'est génial ce sort, cette attaque du voleur qui a fait complètement la différence. Ah, c'était fou. C'était complètement fou cette attaque. C'est dingue. Il l'a défoncé quoi. Allez, l'ogre qui va essayer d'étourdir cette cible. Et parfait, c'est étourdi. Ah ouais, le voleur là, bah. C'est un tueur ce voleur maintenant. Ah ouais. Truc de dingue, truc de dingue. Je sais pas ce que vous en pensez de notre voleur actuellement, mais il a rien à voir avec son début d'aventure, hein. Rien à voir. Même la magicienne et l'elfe, au début de l'aventure, c'était pas trop ouf. Mais franchement, c'était beau. Et bim, ça tombe. Allez, là, on est très bien. Il va pas durer longtemps. Lui, là, il est étourdi en plus. Il va pas durer longtemps. On va lui faire un tir de loin. Allez, c'est parti. Tir de loin de l'elfette.
Un coup critique serait le bienvenu. Non, tant pis. J'ai touché. Le nain, il a juste à s'avancer, de toute façon. Il peut pas faire grand chose de plus. Et la mage, elle va potentiellement pouvoir l'achever avec une boule de feu. On s'avance un petit peu. Juste pour la forme, hein, la boule de feu, bien sûr. Allez, la boulette. Et voilà, c'est parfait. C'est la 9e victoire d'affilée depuis le stream dernier. Même pas une égratignure. Ah ouais, elle était trop refaite d'avoir touché. Oh là là, ce qu'on gagne. Oh là là, ce qu'on gagne. Rien qu'à l'écran, là, ce qu'on voit, c'est très beau. 533 pièces d'or. L'arbalète prestigieuse d'ellipse fromagère pour transformer rapidement un ennemi en gruyère. Les bottes de la venue ultime disposant d'une petite poche pour Chiantos. Ces bottes de nain sont de belle facture. Cuir de troll, pleine peau, sans entretien. Et des dagues dorées pour notre ami voleur. De ces dagues émane un étrange mal, un sentiment funeste auquel nul ne semble pouvoir échapper, mais c'est quand même bien bourrin. Le grand baudrier des terres sauvages, harnachement léger pour barbare de course d'excellente facture et bien orné, il pourra convenir à un guerrier ambitieux ou à un chef prétentieux, l'un devenant parfois l'autre. Et les potions de soins à effet majeur. On a 7537 pièces et on ira se reposer à l'auberge. Eh merci JP Dimé pour les 9 bits. Merci à toi. Oh, c'est super pratique. Ouais, surtout quand on n'a ni magicien ni voleur. Ils sont partis pour la salle du trône. Ils risquent de se faire éclater par les golems. Ils sont trop appelés avec des haches rouillées. Si Brastock perd, on pourra plus accéder à l'enclume. Il faut aller l'aider contre Narzatok. Il dit qu'on pourrait en prendre un pour taper sur l'autre. Pourquoi pas du moment qu'on arrive à l'enclume. En route pour la salle du trône. Et merci pour les GG. Et en effet, le voleur, il va pouvoir utiliser les dagues. Et je pense que maintenant, c'est le voleur qui est le plus stuff. Il a le meilleur stuff, je pense. Là, il a une arbalète 29-31 précision, 15 chance critique, 5 dégâts critiques. Contre une 28-32 précision, 0 chance de critique, 3 dégâts critiques. Et tir vigilance, c'est pas ouf. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il a une arbalète de 26-33. Lui, non, il a déjà ce qu'il faut. Lui, bon, bah, il ne peut pas avoir d'arbalète. Elle non plus. Bah, on va la donner. Ah non, on peut pas la donner. J'aurais pensé. Eh ben, l'arbalète, on va la donner à la paladine. Qu'est-ce qu'on a gagné d'autre, du coup? Au niveau du stuff, là, rien. Rien pour là non plus. Rien pour là, rien pour là. Là, pour le barbare. Ah, cool. Chrome a le même chez lui. Hop, le nain. Des bottes non. Alors 4 protections, résistance magique 3, 4 protections, c'est les mêmes. Et le marteau gold, en fait, il était pour la paladine, du coup. Le marteau qu'on a eu tout à l'heure. L'ogre, malheureusement, n'a pas encore eu de nouveaux marteaux, ni de nouveaux stuff. Alors là, on a utilisé la potion du côté de l'ogre, on va lui en redonner une. Cas, ça se passe vraiment très bien. 9e victoire d'affilée. Le stuff qui commence à suivre parfaitement. 7537 gold. On va essayer de voir si on peut acheter des choses. Alors, on peut ouvrir les cages. Si on ouvre les cages, qu'est-ce que ça donne? On a ouvert à un poulet. Rien. Tant qu'à faire, libérons tout le monde. Encore lui s'est barré, même pas merci. Très bien. Merci à toi. Rien non plus. Ici, on a un coffre. Très bien. Qu'est-ce qu'il va avoir dans ce joli coffre? 258 pièces d'or, les grèves de mouvement sociaux chez les nains, les kits de premier secours et les potions de soins majeurs. On a beaucoup de potions de soins majeurs, c'est très bien. Ah là là, je passe encore plus de plaisir dans le jeu avec tous ces stuffs qui arrivent. J'espère que vous aussi vous passez un agréable moment en notre compagnie. Alors ce donjon de Naheulbeuk n'est pas encore fini, mais je pense qu'on est plus très loin de la fin. Quelqu'un qui parle, il y a une porte derrière. Alors oui, voilà, je fais l'histoire principale en priorité, mais dès qu'on arrivera vers la fin du jeu, on essaiera de faire tout ce qui est secondaire, histoire de rusher un petit peu pour se préparer pour les derniers combats.
sont eux, les surfaciens? Nous allons vous massacrer. Jamais. Plutôt mourir. Eh ben, je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est tout, ces nains. Ça me donne envie de dire... Zut. Assez parlé. Liquidons ces morbacs en conserve. À l'assaut. Ok, alors du coup, je viens de me capter quelque chose. Du coup, j'ai pas reposé mes persos. J'ai pas reposé mes persos. J'ai pas quoi? Qu'est-ce que j'ai pas quoi? J'ai pas reposé mes persos. Je peux pas trop faire ma formation carrée. J'ai sauvegardé juste avant. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais sauvegarder ici sur la sauvegarde de The Stream. On a un gros combat qui s'annonce encore une fois ici avec 4, 8, 9, 10 nains. 10 nains faciles. Ouais, je voulais aller à l'auberge, mais finalement, je n'ai pas pu. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va les heal avant le combat. On va bien penser à faire ça. Eh ben, c'est pas bon. T'inquiète. Voilà, 192 sur 192, 101 sur 101, 327, on va te donner des grosses popos. Et une petite popo, normalement ça devrait suffire. 327, 327. Le barbare, pareil. Une grosse popo. J'avais soif. Le voleur, il n'a rien. Lui, on va lui donner une petite popo. Est-ce qu'on a une toute petite? Voilà, on a une toute petite. La bière, c'est meilleur. Et la paladine est très bien stuff. Alors là, du coup, on est pas mal. Juste, quelle heure il est? 22h50, déjà presque 2 heures de live. Juste avant le combat. On va faire une petite pause café de 10 minutes. Comme ça, pour le combat, on est chaud parce que ça va être la 10e victoire d'affilée si on la gagne. Et j'ai pas vraiment envie de la rater. Donc, je vous fais une petite pause juste avant le combat. Comme ça, on est chaud avec un bon café. On est chaud pour le 10e combat. Voilà, on va faire comme ça. Donc, je vais re-sauvegarder comme ça. J'ai healé mes persos. On est pas mal. Et du coup, je vous dis à dans une dizaine de petites minutes. Ok ? Allez, dans une petite dizaine de minutes, on revient pour le 10e combat, qui sera sûrement voilà, la 10e victoire d'affilée. En tout cas, si vous êtes avec nous, restez bien ici. Merci à vous d'être passé, d'être venu, d'avoir follow, tout ça. N'hésitez pas, on est sur Donjon Nailbug, Darksworld, JP, Jimmy, Darkscore pour vous ce soir. Merci, et du coup, à tout à l'heure, dans 10 petites minutes.